Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Ce vendredi 23 août, c'est à Cabourg, comme tous les vendredis du mois de juillet et du mois d'août, que l'on va se retrouver pour l'événement du jour. Attention, ce Quintet Plus sera le dernier du meeting estival cabourgais. Nous sommes donc ce 23 août en train d'étudier le dernier Quintet de l'année à Cabourg. Cette épreuve, ce Quintet Plus, va se disputer dans le prix d'Argentan à l'occasion de la quatrième course. Elle va se disputer à 20h15. 16 chevaux sont au départ, des 6 à 11 ans bien connus et qui vont tous s'élancer au même poteau de départ. Voilà, tout de suite, on regarde les participants de ce prix d'Argentan. On commence avec l'As Chéri Top qui redescend de catégorie, trotteur régulier à reprendre, très bon à droite puisqu'il n'a couru que 2 fois à main droite et qu'il y a signé 2 victoires. Le numéro 2, Gavroche de Liton, qui aligne les bonnes courses actuellement, très confirmé à main droite. Le numéro 3, Fut et Burois, dont les dernières courses sont modestes. Il sera ferré. Un émoji rouge a été mis par son entourage. L'impasse est fortement conseillée. Le numéro 4, Eleven Chapter, qui vient de bien courir sur cette piste cabourgaise dans un quintet. Attention à lui pour une petite place. Le 5, Filou du Berger, qui a peu couru cette année, qui va affronter un lot peut-être un petit peu relevé, qui ne fera figure que d'outsider. Le numéro 6, Guignol de Chardet, qui n'a pas démérité dernièrement sur cette piste et qui dispose d'une petite chance pour les places. Le numéro 7, Alone, dont les dernières courses sont plutôt modestes, qui ne fera figure que de seconde chance. Le numéro 8, Goldorak, qui va retrouver un driver avec lequel il a souvent réussi, Johan Le Bourgeois, mais qui ne l'a pas drivé depuis bien longtemps. Ses dernières sorties sont plutôt discrètes. Ce Goldorak, il a avant tout besoin de rassurer. Le numéro 9, Anto Deventi, qui vient de bien courir à main droite, alors qu'il devait rendre 25 mètres. L'engagement est intéressant. Attention à ce numéro 9. Le numéro 10, Do What You Do Well, vient de briller au trot monté, mais il a également des moyens à l'attelage. Le numéro 11, Hasard d'érable, qui fera certainement partie des favoris de la course. Malchanceux en dernier lieu ici, puisqu'il disputait la victoire avec un certain Hoche. On va le reprendre sans hésiter. Le numéro 12, Falcon d'Ourville, qui va affronter une tâche très compliquée. L'impasse, là encore, est tentante. Le numéro 13, Isa du Margas, qui sera plaqué après 2 courses. C'est un outsider intéressant. Et on termine avec le 14, Honey King, la régularité même, faite cheval, 3e sur cette piste au mois de juillet dans un quintet, c'est une base. Le numéro 15, Habit de Soirée, qui découvre un très bon engagement, en forme, capable de prendre une place également. Et le numéro 16, Azur d'RP, qui collectionne les places, trotteur régulier, qui devrait faire l'arrivée. Voilà, on le voit, les concurrents les plus riches de ce prix d'Argentan semblent aussi les plus recommandables. Tout de suite, on fait le papier. On commence avec le 11, Hasard d'érable, trotteur bien connu notamment sur l'hipporome de Cabourg. Tenez, regardez, on va regarder une course référence qui a eu lieu le 2 août à Cabourg, justement dans le prix d'Hélicopode. Une course particulière puisque Hasard d'érable était disqualifié, mais on ne peut pas ne pas regarder cette épreuve. Regardez, patient dans le dernier tiers du peloton, il avait suivi l'effort de Hoche au dernier passage en face et lutté avec lui. Il semblait même capable de l'emporter lorsqu'il s'est enlevé à 200 mètres du but. Sa forme est sûre. J'y avais gagné juste auparavant sur l'herbe de Bréal, en effet, et encore auparavant, il avait effectué une course prometteuse sur cette piste de Cabourg. Ce numéro 11, Hasard d'érable, cherche donc une compensation à ses récents malheurs. Il peut la trouver dans ce prix d'Argentan. On continue de faire le papier avec Honey King. Honey King, une fiche spéciale pour Honey King. Honey King, c'est 4 courses sur le parcours et 4 fois dans les 5 premiers. Voilà, trotteur très très régulier, ce pensionnaire de Michel Lenoir. On va regarder une de ses courses références. C'était cet été à Cabourg, le 12 juillet, dans un quintet dans lequel il s'est terminé 3e après avoir attendu à l'arrière-garde. Il avait pris le wagon de 3 au dernier passage en face et avait bien terminé pour régler notamment Hardy Krone et prendre la 3e place. Derrière qui? Derrière Hoche et derrière Héros de Bonnefoy. Donc, une ligne tout à fait valable. Il avait gagné ensuite. Il est important de dire que depuis Honey King, il a gagné sur l'herbe de Sablé-sur-Sarthe. Eh bien voilà, avec ce Honey King, Michel Lenoir semble capable de disputer les toutes premières places une fois encore. Là, on continue de faire le papier avec le 16, Azur d'RP. Azur d'RP, on va regarder une course référence pour ce Azur d'RP. C'était à Anguin.
au début du mois d'août dans le Prix de la Concorde, dans lequel il se classait 5e. C'est la dernière sortie de Azur d'RP. Eh bien, après avoir évolué un petit peu le nez au vent, il avait été replacé à l'abri, il avait trouvé un dos à mi-peloton, il avait bien fini en pleine piste. Et je crois un peu pour un meilleur classement. Sa forme est sûre à ce numéro 16, Azur d'RP. On se doit de le retenir dans une bonne combinaison, dans une combinaison de 5 chevaux. On continue de faire le papier avec le 15, Habit de soirée. Une fiche spéciale pour Habit de soirée, puisque Habit de soirée, c'est 3 courses sur le parcours et une victoire. Une aptitude donc confirmée à la piste cabourgeaise. On regarde tout de suite une course aux références. C'était à Amiens, dans le prix Paris-Turf, justement, dans lequel, le 1er août, dans lequel Habit de soirée se classait premier. Il s'imposait après avoir trotté constamment en embuscade. Il avait pris le meilleur en face, puis il avait contrôlé assez sûrement l'offensive finale de Gavroche de Liton et de Guignol de Chardet qui se classait 3e. Donc voilà, la ligne est intéressante puisque ce sont des concurrents que l'on va retrouver ce vendredi soir. Attention donc à ce numéro 15, Habit de soirée, qui semble capable de disputer les premières places ou tout au moins de prendre une place dans le Quintet Plus. On continue de faire le papier de ce prix d'Argentan avec le 2, Gavroche de Liton, justement. Gavroche de Liton, eh bien on vient de voir sa course aux références, c'était à Amiens, il se classait 2e, trotteur très très régulier, qui vient donc de bien courir dans notre course, dans une des courses références, derrière Habit de soirée, qu'il est venu menacer pour finir. C'est une très très belle chance, même s'il est l'un des moins argentés du lot, ce numéro 2, Gavroche de Liton. Voilà, tout de suite, il est l'heure de vous dévoiler notre pronostic pour ce prix d'Argentan. Sans trop de surprise, nous avons retenu en tête de notre pronostic les chevaux les plus argentés, les chevaux les plus confirmés à ce niveau et aussi ceux qui ont montré une aptitude à la piste cabourgeaise. On va commencer notre favori, le numéro 11, Hasard d'érable, sans trop de surprise. Le numéro 14, Honey King, pour sa régularité et son aptitude donc à la piste. Le numéro 16, Azur d'RP, en grande forme actuellement. Le 15, Habit de soirée, qui découvre un très bel engagement lui aussi. Et le numéro 2, Gavroche de Liton, qui traverse une superbe période de forme. Voilà, on vous répète donc les favoris de ce Quintet Plus pour notre 100% Quintet. Le numéro 11, le 14, le 16, le 15 et le 2. Attention, la course reste quand même ouverte. Nous vous conseillons de faire un jeu en champ réduit, pourquoi pas, avec 4 bases qui pourraient être le 11, le 14, le 16 et le 15. Et derrière, on pourrait ajouter le 2, Gavroche de Liton, l'As, Cherry Top, à ne surtout pas négliger, le 4, Eleven Chapter et le 9, Anto dei Venti. Voilà pour ce 100% quintet, pour ce dernier événement sur la piste cabourgeaise de l'été. Attention, il y aura d'autres courses assez intéressantes ce vendredi soir. Nous vous conseillons de suivre un cheval tout particulièrement dans la 6e course. C'est le 3, le 603, leader turco, qui nous a beaucoup plu dimanche dernier au Mont-Saint-Michel. Après avoir fait une faute au départ, il est revenu finir assez plaisamment et nul doute qu'il aurait fait l'arrivée sans cette incartade. Il va être plaqué pour la première fois. C'est un candidat en puissance, un lauréat en puissance, ce numéro 603, leader Turgot. Voilà, bon jeu à tous et à bientôt pour un nouveau 100% quintet.